Shalom, que Dieu vous bénisse. J'espère que Dieu nous donne de commencer sa journée dans sa grâce et avec une bonne santé. Nous allons avoir notre résumé du livre de 2 Pierre. Nous prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Merci de nous avoir aidés à parcourir ce livre. Depuis quelque temps maintenant, tu nous as donné le pouvoir nous nourrir à travers ce livre. Et nous voulons ce matin plaider afin que tu viennes nous rafraîchir et nous permettre de pouvoir avoir une vue globale de ce que tu nous as enseigné. Sois béni, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons passé quelques séances à étudier, à méditer ensemble sur le livre de Pierre et nous avons terminé le chapitre 3 au cours de notre dernière méditation. Alors il est bon de pouvoir revenir sur les grands sujets que nous avons pu aborder tout au long de cette méditation. Alors il y a quelques sujets qui ont formé l'essentiel de ce livre. Et pendant que nous étions en train de parcourir, on a pu noter ces sujets-là qu'on peut regrouper. On peut parler d'abord de l'héritage que Dieu nous donne en Christ et également de comment est-ce que nous devons pouvoir vivre pour garder cet héritage-là qui est un vrai trésor. Ensuite, il a parlé du message même de Christ, le message concernant Christ et également des faux prophètes. Le chapitre 2 a été entièrement consacré à parler des faux prophètes. Et ensuite, au chapitre 3, il nous a parlé de l'avènement du Seigneur. Donc, si on veut voir, le chapitre 1 parle de notre héritage et de ce que nous devons faire pour pouvoir garder cet héritage-là. Il aborde également l'authenticité du message de l'Évangile et aussi le chapitre 2 est consacré aux faux prophètes et chapitre 3, la venue du Seigneur. Donc, le premier grand thème qui est abordé concernant l'héritage, nous avons noté au chapitre 1 que nous avons reçu une foi du même prix que celle que les apôtres ont reçue. Nous ne sommes pas désavantagés parce que nous n'avons pas mangé avec le Seigneur quand il était à Jérusalem physiquement, mais notre foi nous donne le même accès, nous donne le même privilège. Et nous avons noté que Dieu nous donne un héritage qui est tellement grand. Il nous donne sa propre vie qui nous rend participants de la nature divine. Tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre la vie que Dieu attend de nous, il nous l'a donné. Il nous a donné toutes les promesses les plus grandes, les plus précieuses. Il nous a donné cela afin que nous puissions arriver à vivre la vie qu'il attend de nous. Et cette vie qu'il attend de nous, c'est la vie de Christ, la vie de sainteté, la vie de lumière. Et il nous donne donc le nécessaire, tout le potentiel de Christ, afin que nous puissions arriver à vivre cette vie. Et ayant donc tout ce potentiel, ayant donc toute cette grâce, ayant la vie de Christ en nous, la vie de sainteté, la vie de justice, la vie de pureté résidant en nous, ayant reçu de Dieu ce cœur nouveau-là, ayant été délivré de l'ancienne vie de péché, et étant revêtu de Christ désormais, il n'y a pas de raison que notre foi reste juste de simples slogans. Il nous demande donc de tout faire pour joindre à notre foi la vertu, joindre à la vertu les qualités de maîtrise de soi, de persévérance, de piété, de sainteté, d'amour et toutes ces vertus chrétiennes-là, nous devons pouvoir les avoir parce que Dieu nous a donné sa propre vie et ces choses devaient être les fruits évidents de cette vie-là. Tant que nous sommes correctement connectés au Seigneur, tant que nous communions correctement avec le vrai cep, nous qui sommes les sarments, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas le fruit du caractère de Christ que nous retrouvons également dans Galates 5 à partir du verset 22. Donc nous devons veiller à ce qu'il y ait du fruit qu'on peut voir. Il y a du fruit qui peut satisfaire Dieu. Dieu n'est pas juste satisfait parce qu'on va à l'église.
la Bible dit c'est quand nous portons beaucoup de fruits que le Père est glorifié. Et si un sarment ne porte pas de fruits, il est coupé et jeté au feu. Alors, nous devons savoir que notre vie chrétienne n'a de valeur réelle que lorsque cela se traduit par du fruit. Le salut qui nous est offert, l'héritage qui nous est offert est tellement précieux que nous devons tout faire pour ne pas le perdre. Et c'est quand nous produisons du fruit que nous sommes en train de confirmer ou bien d'affermir notre salut. Nous avons reçu Christ, nous avons reçu la vie de Christ en nous. C'est quand nous laissons cette vie-là se manifester clairement que nous prouvons qu'effectivement nous avons reçu cette vie-là. Nous avons été appelés, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu sont élus. Les élus, c'est ceux-là qui donnent l'expression correcte à leur foi. Leur foi n'est pas juste une foi en parole, mais leur foi se traduit par des actes au quotidien. Et il nous rappelle que nous devons continuer à vivre cette vie-là qui est pieuse afin de pouvoir hériter le ciel. Alors, il va insister également vers la fin du chapitre 1 sur l'authenticité du message. Il dit l'évangile qui est prêché, ce n'est pas juste des fables, des histoires qui ont été conçues de façon habile, de façon convaincante et qu'on présente aux gens. Non, il dit que ce sont des choses réelles, authentiques. Et il en parle comme un témoin oculaire. Et il parle de l'expérience même sur la montagne où ils ont entendu cette voix venant du ciel qui attestait que Christ est vraiment le Fils bien-aimé du Père, celui que nous devons suivre. Et ce témoignage, nous pouvons l'avoir également de la bouche de Jean, un autre témoin oculaire, qui dit ces choses qu'ils ont vues de leurs propres yeux, qu'ils ont entendues de leurs oreilles, que leurs mains ont touché concernant la parole de vie. Donc l'évangile, ce ne sont pas des histoires humaines qui sont racontées, des histoires fabriquées, des fables, mais c'est authentique. Et il dit d'ailleurs, aucune prophétie n'est donnée par une volonté humaine, même si Dieu a utilisé des hommes, mais ces hommes étaient inspirés par Dieu, c'était poussé par Dieu qu'ils ont parlé. Donc nous devons nous rassurer par rapport à l'évangile auquel nous avons cru. C'est un message authentique, digne de foi. Alors, il se trouve des gens également dans ce monde qui répandent d'autres choses que l'évangile authentique. C'est ceux-là qu'il a appelés les faux enseignants, les faux docteurs, les faux prophètes. Et il aborde leur cas parce que il y en a qui jettent le discrédit à cause de la voie de la piété est blasphémée, est méprisée à cause de leur manière, à cause de la voie qu'ils suivent. Et la Bible nous met en garde contre ces gens. Au temps de Christ, même avant Christ, Moïse avait averti déjà concernant les faux prophètes. Au temps de Moïse, on a vu le cas de ce Balaam, qui était un prophète authentique au départ, mais qui a fini par être appelé un devin, un faux, parce que son cœur n'est pas resté intègre. Il s'est laissé corrompre par l'amour du gain, et cela l'a détourné. Et maintenant, c'est lui qui encourageait les gens, les Moabites, à séduire le peuple d'Israël, à les entraîner dans la débauche et dans l'idolâtrie. Voilà ce qu'un prophète qui est devenu faux parce qu'il a aimé le gain commençait à faire. Entraîner les gens dans la voie de la débauche, dans la voie de la mondanité, dans la voie qui n'est pas celle du Seigneur. Et donc, comment reconnaître ces gens-là? Beaucoup d'éléments permettent de pouvoir les décrire. Non seulement le message qu'ils prêchent ne va pas être centré sur la croix, ça serait un message qui encourage maintenant la chair, le monde, les choses mondaines, le gain, les choses matérielles, un message porté sur le bien-être dans ce monde simplement, mais sans viser la croix de Christ. Et la Bible dit, d'autres marchent en ennemis de la croix. Ils ne veulent pas mettre l'accent sur l'œuvre que Christ a accomplie, et cette œuvre-là qui nous amène à renoncer à nous-mêmes, à nos convoitises, à nos intérêts, à notre propre personne pour charger la croix de Christ pour nous aussi, pour notre propre part. Et donc, ces gens n'ont pas le message authentique, ils ne prêchent plus la croix de Christ qui est le cœur de l'évangile. Ils peuvent parler de tout, prendre des passages bibliques comme on sait que le diable lui-même connaît la Bible.
Ils peuvent s'appuyer sur la Bible, mais sans cibler ce qui est l'essentiel, qui est la croix de Christ. On peut voir ces gens également, on peut les reconnaître par la tendance corrompue de leur cœur. Leur cœur qui est maintenant orienté vers le monde, vers la débauche, vers les plaisirs, vers le manger, le boire, vers le confort, le luxe. Ce sont ces choses-là qui les intéressent désormais. Ils ne sont plus prêts à emprunter le chemin étroit de la croix, mais ils veulent vivre maintenant dans la beuverie, vivre dans la débauche, dans la volupté, vivre dans toutes sortes de plaisirs qui cherchent à satisfaire. Et donc nous devons faire attention quand nous voyons de telles choses-là. Et on peut les reconnaître également par les tendances aux mœurs légères qu'ils ont. Leurs yeux sont pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils sont entraînés dans ces choses-là. L'amour de l'argent est l'un des traits importants pour les distinguer. L'amour du gain. Ils regardent la foi ou bien le ministère maintenant comme un moyen de gagner, de profiter, d'avoir des choses. Et c'est ce qui les intéresse. Et ils sont également des gens qui exploitent les autres. Ils dépouillent les autres. Ils prêchent, mais pour, en fin de compte, chercher à gagner, à dépouiller les gens de leurs biens pour en jouir eux-mêmes. Et la Bible nous avertit par rapport à de telles personnes, parce que tous ceux qui ont abandonné leur bonne position pour suivre la voie du monde ont fini par payer très cher. Et les histoires sont là. On a le cas de Sodome et Gomorrhe. On a d'autres cas dans la Bible, comme le cas de Balaam qu'on a cité. On a le cas même des anges qui ont abandonné leur position pour suivre leur propre voie. Ils sont réservés pour le châtiment. Et donc, Dieu a prévu faire rendre compte à toutes ces personnes-là qui ont commencé dans la maison de Dieu et qui aujourd'hui poursuivent autre chose que le ciel. Donc nous devons faire attention à eux. La Bible appelle ces gens-là des gens arrogants, des présomptueux arrogants. Ils n'ont pas peur d'injurier les gloires. Ils ont un langage arrogant, un langage présomptueux. Ils parlent d'une manière orgueilleuse. Donc on peut voir la présomption, on peut voir l'orgueil, on peut voir la prétention dans la vie de ces personnes-là également. Il peut avoir un langage qui séduit, un langage qui attire, qui peut convaincre les gens naïfs, les gens qui n'ont pas une expérience de la parole de Dieu. Ils ont un beau discours pour plaire, pour caresser les oreilles, pour séduire. Mais en réalité, ils sont éloignés de la vérité qui délivre les gens de leurs péchés. Et donc, nous avons noté également que la cible de telles personnes, c'est des croyants mal affermis. Des gens qui viennent à peine d'échapper au monde et qui n'ont pas encore une bonne assise dans la parole de Dieu. Ou des gens qui sont dans l'église, mais qui passent leur temps à dénigrer parce qu'ils sont restés immatures. Ils sont dans les critiques, dans les plaintes, les murmures tout le temps. Ce sont les bonnes cibles pour ce genre de faux prophètes qui promettent beaucoup de bonnes choses, beaucoup de liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves. Ils sont esclaves de leurs vices, esclaves de leurs péchés, esclaves de choses qui ont triomphé d'eux, alors qu'ils se pavanent à annoncer la liberté aux gens qu'ils sont capables de leur procurer. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête. Quand on les voit de loin, il peut faire beaucoup de tapage, beaucoup de bruit, mais très peu d'effets, très peu de résultats que Dieu recherche, très peu de fruits que le Seigneur peut consommer. Donc, voilà pour ce qui concerne ces faux prophètes. Le Seigneur nous avertit à travers son serviteur Pierre, à partir du chapitre 3, il nous dit que le Seigneur ne tarde pas en fait dans son avènement, mais il use de patience afin que un plus grand nombre de personnes puissent parvenir à la repentance. Parfois on a l'impression que ça dure, mais n'oublions pas que pour Dieu, 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Dieu ne compte pas les années comme nous les comptons. Le Seigneur simplement, il use de patience, il voudrait qu'un plus grand nombre de personnes
puissent être sauvés. Quelle doit être notre attitude dans cette attente, puisque le Seigneur nous avertit qu'il viendra comme un voleur au moment où on ne s'y attend pas. Et nous devons donc veiller. La Bible nous dit qu'il vient pour chercher une église sans tache ni ride. Et c'est comme cela que Pierre également nous encourage à nous attendre au Seigneur. Au verset 14 du chapitre 3, il dit ainsi, bien-aimés, dans cette attente à faire, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Donc il faut s'assurer de nous débarrasser de tout ce qui est tâche, tout ce qui est défaut. Jésus vient chercher une église parfaite, une église pure. Donc frères et sœurs, nous devons nous attendre au Seigneur, non pas dans la négligence, dans l'insouciance, mais nous attendre à lui en préparant nos vies, en gardant nos vêtements purs, en gardant nos lampes allumées. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges. Celles qui n'avaient plus d'huile pour que leurs lampes brillent ont été laissées. Nous ne devons pas connaître ce sort. Le Seigneur reviendra. Il revient, il a dit bientôt. Et nous ne savons pas combien de temps encore. Peut-être aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 100 ans. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Il nous a recommandé fermement de veiller et de prier parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure de sa venue. Ce qui est important pour nous, c'est de nous préparer et d'être trouvés occupés à faire ce que Dieu nous confie à faire, être également dans les conditions où il voudrait nous trouver, dans les conditions de pureté de cœur, pour que nous ne soyons pas confus en ce jour-là. Bien-aimés, beaucoup s'égarent aujourd'hui parce que pour eux, la venue du Seigneur n'est plus quelque chose à l'ordre du jour. Il ne faudrait pas tomber dans ce piège. Beaucoup regardent à la venue du Seigneur comme étant quelque chose qui est une vue de l'esprit. Ils ne voient pas l'imminence de la chose. Mais Jésus lui-même nous a avertis. Au temps de Noé, Noé prêchait, les gens pouvaient se moquer. Combien de temps ça a pris? Des mois, des années. Mais quand le dernier animal est rentré dans le bateau, quand l'heure a sonné et que la porte a été fermée, le déluge s'est déclenché. Ce qui n'avait jamais pensé qu'il pouvait se réaliser est arrivé et ça a dévasté, ça a ravagé tout ce qui était sur la terre, à l'exception de ce qui a été épargné en étant dans l'arche avec Noé. Donc bien aimés, veillons. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre une vie correcte dans l'attente de sa venue. Attendons-nous à lui comme ces vierges sages, ayons de l'huile dans notre lampe, gardons nos vies dans la sainteté, et quand le Seigneur viendra, nous ne perdrons point. Pierre a insisté auprès de ces chrétiens en leur disant, au verset 12 du chapitre 1, il dit, voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par ces paroles. Bien-aimés, il faut également que nous nous inspirons de ces paroles pour rester en éveil. Il faut que ces paroles soient continuellement devant nous. Il dit, vous savez déjà ces choses, mais je vous les rappelle. Parce qu'une négligence pourrait causer la ruine de quelqu'un. Veillons et suivons le conseil qui nous est donné pour demeurer toujours dans les conditions que le Seigneur attend. Quand il viendra à nous, qu'il vienne lui-même nous chercher pendant l'enlèvement, ou bien qu'il nous rappelle à lui par la mort, nous devons être prêts. Le Seigneur peut rappeler qui que ce soit à lui à n'importe quel moment. Nous devons savoir que c'est une question qui relève du Seigneur. Il peut décider d'appeler qui il veut, aujourd'hui même, ou dans 10 ans, ou dans 40 ans, ou dans 100 ans. Dieu est souverain sur nos vies. Veillons pour ne pas être surpris par la mort et ni par le jour de l'enlèvement. Soyons prêts au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Gardons tout ce que nous avons appris. Nous prions le Seigneur pour que Dieu nous aide à mettre cela en pratique. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as permis de pouvoir parcourir. Tu nous as apporté beaucoup d'instructions, beaucoup de conseils, des avertissements aussi pour que nous puissions vivre dans l'attente de ton avènement en étant sérieux et fidèles. Seigneur, aide-nous à garder ta parole, rester vigilants tous les jours de notre vie. Tu viens comme un voleur,
Aide-nous à garder cela gravé en nous pour savoir t'attendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimés, nous avons terminé notre méditation sur 2 Pierre. Nous pourrons continuer à réfléchir sur ce que nous avons vu, à méditer ces choses. Nous garderons le groupe ouvert pour que tous ceux qui ont des contributions au moment où nous sommes arrivés à la fin, qu'ils puissent apporter leur contribution, ou ceux qui ont peut-être des préoccupations ou ils veulent apporter un élément qui les a aidés pendant cette étude, ils peuvent partager cela pour que nous puissions tirer également bénéfice de cela. Que Dieu nous bénisse. Sentez-vous libre de pouvoir apporter vos contributions. Et je voudrais plaider pour que tous ceux qui verront beaucoup de messages peut-être ne soient pas dérangés par cela. Nous le permettons aujourd'hui pour que nous puissions nous enrichir les uns les autres. S'il y a un texte, un passage, un verset dans ce livre-là qui t'a particulièrement intéressé, tu peux le souligner pour que tout le monde puisse partager cela et être enrichi davantage. Que Dieu vous bénisse, en attendant qu'on puisse être orienté vers un autre livre à étudier. Voilà, continuons à méditer et partageons aussi, quand nous le pouvons, que Dieu bénisse ta journée pour chacun de vous, que sa grâce repose sur vous, que Dieu permette que nos vies spirituelles continuent de grandir et d'être édifiées pour glorifier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.